Coucou, bon retour, bienvenue à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, nous sommes en février et en février, on célèbre aux États-Unis le Black History Month, c'est-à-dire le mois de l'histoire des Noirs. Donc le mois de février est consacré à la commémoration de toutes les célébrités, de tous les grands personnages de la communauté noire qui ont contribué à l'honneur, la grandeur de la communauté noire, qui ont aussi œuvré pour beaucoup pour l'émancipation du peuple noir. Comme vous savez, aux États-Unis, avec l'esclavage et ensuite la ségrégation, la communauté noire a été bafouée, euh, utilisée, a été victime d'atrocités en tout genre. Et une grande partie de l'histoire a été tronquée exprès pour effacer la grandeur des Noirs. Et dans ce pays-là, ils ont décidé de consacrer le mois de février à rétablir une forme de vérité, de faire redécouvrir ou de rappeler aux gens tout ce que les Noirs ont accompli dans leur pays et même à travers le monde. Donc c'est l'occasion pour moi d'aborder des thèmes qui vont concerner ma communauté. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du mot black. Alors, pour nous les francophones, surtout en France, je pense, c'est surtout en France que j'entends ce phénomène-là, on n'a pas besoin de dire le mot black. Pourquoi? Parce que black, ça veut dire noir en anglais. Puisque nous sommes francophones, on a un mot qui est noir pour qualifier les personnes qui appartiennent à la communauté noire. Admettons, si vous décrivez un homme ou une femme noire, il vous suffit de dire simplement c'était un homme noir ou une femme noire. Ce n'est pas un problème. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens d'autres communautés, que ce soit des blancs, des asiatiques ou d'autres ethnies, quand ils parlent des noirs et qu'ils sont entre eux, ils ne font pas attention quels mots ils emploient. Mais dès qu'ils parlent de noir face à un noir, ils se croient obligés de dire le terme black. Un peu comme si, pour eux, de dire noir, c'est une injure ou un problème ou une tare, alors que pas du tout, en fait. Le mot noir, c'est un mot générique pour appeler une communauté. Dans les noirs, il y a diverses origines, diverses carnations, mais on appelle tout ce monde-là des noirs. Bon, c'est la même chose que quand on dit des blancs. Ça n'a rien de péjoratif ou d'injurieux. Donc, il vaut mieux dire noir que de chercher à dire un mot black comme si le mot black était moins grave que de dire noir. Dire noir en parlant de quelqu'un qui est noir, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas péjoratif. Mais je ne sais pas pourquoi dans la sphère francophone, les gens ont pour habitude de dire black pour parler des noirs. Est-ce que les noirs francophones qui parlent des blancs emploient le terme de white? Non, on les appelle les blancs, tout simplement. Donc vous pouvez nous appeler les noirs. Ce n'est pas gênant. C'est même mieux de dire ça parce qu'à partir du moment où vous prenez cette appellation de les blacks, ah, vous les blacks, des choses comme ça, c'est des phrases qu'on entend souvent. Ce sont des appellations, on sent que la personne veut bien faire, veut bien parler et ne veut pas dire quelque chose qui pourrait être mal perçu ou qu'on vienne de lui reprocher ou quoi que ce soit. Mais personne ne va vous reprocher de dire noir. Enfin, c'est un mot comme tous les autres. Euh, vous voyez, cette gêne que les autres communautés ont à employer le terme noir, là encore, ce sont des stigmates, des restes de l'esclavage. Parce que pendant la période de l'esclavage, au lieu d'appeler les noirs par le mot les noirs, les esclavagistes avaient pris l'habitude de dire le mot negro. Bon, donc c'est surtout dans les plantations aux États-Unis que ce terme-là, en fait, négro, ça signifie simplement noir en espagnol. Mais plutôt que de dire en français, ils prenaient l'appellation espagnole pour dénigrer, en fait. C'était une façon pour eux de rabaisser les noirs en les qualifiant par leur couleur de peau. Et du coup, ce mot-là a pris une connotation négative, péjorative.
dans cette communauté, mais avec le temps qui passe, l'abolition de l'esclavage et tout, les Noirs eux-mêmes se sont réattribués ce mot-là et l'ont tourné en quelque chose de dérisoire. Parce que entre Noirs aux États-Unis, on s'appelle nigger, on s'appelle nigger, voilà, vous voyez ce terme-là, ou dans les Antilles, on dit nègre contre nègre, on dit négresse, enfin voilà, ça n'a plus de connotation injurieuse, insultante, parce que les gens qui qualifiaient les Noirs de cette façon-là le faisaient dans le but d'humilier, pour rabaisser. Et nos ancêtres, ils se sont réappropriés le terme et dire, ben non, nous on va prendre ce terme-là, on va s'appeler comme ça même entre nous, et comme ça ne nous touche pas, ça ne nous atteint pas, pour que ça arrête ce processus-là. Et effectivement, ça a arrêté ce processus, mais c'est mal vu que quelqu'un qui n'est pas noir emploie le terme de négro ou de nègre, ce genre de terme-là. C'est mal vu parce que c'est perçu comme étant peut-être un relent raciste. On ne sait pas quelles sont les intentions de la personne qui n'est pas de race noire qui emploie ce terme-là. Donc c'est un terme qui est entre guillemets réservé aux noirs entre eux. Si entre noirs on s'appelle nègre ou négresse ou négro ou nigger, ça nous regarde. Voilà, ça n'a rien à voir avec les autres communautés. Ce sont des termes propres aux gens noirs entre eux. Mais les autres communautés peuvent nous appeler en français des noirs parce que c'est le mot le plus approprié pour nous qualifier. On n'a pas besoin de dire black ou chercher je sais pas moi, des synonymes de noir pour pouvoir parler d'un noir. Si on a besoin de décrire un noir, on dit simplement un homme noir ou une femme noire. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Donc cette vidéo était pour le but de dire ça, le mot black. Quand vous dites ça, ça crée un malaise parce que la personne qui se fatigue à dire black, c'est parce qu'elle n'ose pas dire autre chose, elle n'ose pas dire noir. Et du coup, le mot black vient être une substitution au terme qui viendrait naturellement pour quelqu'un qui est francophone. Les Anglais, les Américains, ils disent black parce que ça veut dire noir dans leur langue. Ils ne disent pas noir dans leur langue pour parler des noirs. Ils disent black. Donc pourquoi les Français, eux, se sentent obligés de dire black pour parler des noirs? Vous voyez, c'est un peu ridicule. C'est comme si moi, pour décrire un blanc, j'allais dire un white. Vous voyez, voilà, ça fait le même effet. Donc vous pouvez laisser ce terme-là de black de côté et employer le terme comme il se doit. On parle d'un noir, on dit un noir. On parle du noir, on dit une noire. Point barre. C'est un terme générique, comme on dit les blancs, ça ne veut pas dire que les gens ont la peau blanche ou que... non, c'est juste qu'on dit les blancs, quand on veut décrire quelqu'un qui est d'ethnie caucasienne. Voilà, ça s'arrête là. Mais ce sont des termes génériques, donc ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. Vous pouvez dire le mot noir. En tout cas, c'est plus approprié de dire ça que de dire black. Non pas que black soit malvenu ou injurieux, pas du tout. Mais on sent que derrière la personne qui dit black, il y a quand même malaise pour cette personne de dire le mot noir. On se doute que quand vous êtes entre gens de même communauté, vous ne vous embêtez pas à dire black, vous dites noir. Mais donc du coup, quand vous êtes devant des noirs, vous pouvez aussi employer le terme noir et non pas essayer d'enjoliver entre guillemets les choses avec le mot black. Voilà, ça veut rien dire. Dites simplement noir et c'est aussi bien. Voilà, j'espère que ce petit point aura permis à ceux qui regardent la vidéo d'apprendre quelque chose. Donc si vous devez maintenant parler de noir, dites simplement le mot noir puisque nous sommes en français, nous sommes en France, nous sommes des francophones, voilà, ça correspond très bien. On n'a pas besoin d'aller chercher des termes dans d'autres langues. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner nombreux. S'il y a des publicités dans cette vidéo, n'hésitez pas à les regarder. Vous contribuez à l'avancement de ma chaîne et à récompenser mon travail. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve à très vite pour une autre vidéo. En attendant, restez à l'écoute.